Donc le département déplacement durable au CERTU s'intéresse évidemment aux questions de mobilité. Tout d'abord la question d'observation et d'analyse de la mobilité et aussi de prospective. Et puis par ailleurs tout ce qui va concerner les politiques de déplacement, en particulier l'interface entre les politiques de déplacement et les politiques d'urbanisme. Et puis tout ce qui est question de services à la mobilité, de systèmes de transport, qu'ils soient à la fois pour les voyageurs et pour les marchandises. Sur les questions de mobilité, le Grenelle de l'environnement a plutôt conforté tout le travail qui a été fait depuis le milieu des années 90, notamment avec les plans de déplacement urbain qui ont été rendus obligatoires par la loi sur l'air en 96. Et donc toute la sphère spécialiste, entre guillemets, des transports, qu'ils soient des techniciens ou des élus initiés, était vraiment dans cette mouvance. Ça a sans doute eu un effet plus important pour les non-spécialistes, le grand public, qui ont découvert sans doute l'importance de la mobilité et des déplacements dans la question des gaz à effet de serre. Une des grandes différences entre la mobilité d'il y a 20 ans et la mobilité d'aujourd'hui, c'est que il y a 20 ans, en gros, les individus, soit ils étaient piétons, soit ils utilisaient les transports en commun, soit ils utilisaient la voiture. Mais ils utilisaient rarement plusieurs modes. Et aujourd'hui, non seulement, selon leur déplacement, ils vont être piétons, ou ils vont utiliser les TC ou la voiture, mais il y a plein d'autres modes qui apparaissent, comme les vélos en libre-service, l'autopartage, le covoiturage, et donc des utilisations nouvelles de la voiture. On voit bien que par rapport à des approches qu'on pouvait avoir avant, on peut de moins en moins travailler sur la seule mobilité durable. Il faut qu'on ait des approches croisées, qui vont croiser les questions d'environnement, les questions d'urbanisme, qui vont croiser des questions sociales, donc différents types d'acteurs, aussi sans doute différents types de territoires. Donc tout ça va être riche et va nous permettre sans doute d'atteindre la durabilité qu'on souhaite, mais c'est plus difficile et c'est plus long et ça nous demandera du temps pour le faire.